Le Dieu de Baudelaire, par Pierre-Emmanuel, avec la participation de Max-Paul Fouchet, Stanislas Fumet, Max Milner, Daniel Vouga. Il n'est personne qui ne sente que l'imagination de Baudelaire plonge dans ces profondeurs primitives du sacré où luttent sans fin la lumière et les ténèbres. Ce combat est le sien propre, son destin. Sa poésie n'est qu'une autre expression de sa fatalité. Si l'on fouille le secret de Baudelaire, c'est dans l'espoir d'y saisir une vérité d'ordre universel. Il est l'un des grands témoins contradictoires de la conscience humaine en quête de certitude salutaire ou désespérée. Faut-il voir en lui, avec Barbey d'Aurevilly, un rancé sans la foi, ou avec Eliot un chrétien embryonnaire, ou avec Charles Dubos un catholique? Faut-il au contraire, avec Jean-Pierre Richard, chasser la théologie de cette œuvre et la ramener à la seule esthétique? Ou enfin, faut-il, avec Jean-Paul Sartre, en opérer la réduction psychanalytique et fonder tout le destin du poète sur la mauvaise foi? Ce qui est certain, c'est que le thème du mal, omniprésent chez Baudelaire, a dans son œuvre la cohérence d'un mythe religieux. Pour deux esprits aussi différents que Stanislas Fumet et Max-Paul Fouchet, cette vision du mal est essentiellement chrétienne. Stanislas Fumet? J'ai toujours été étonné que l'on ait contesté le christianisme de Baudelaire, parce que si on lui ôte son christianisme, je ne vois pas du tout quelle est sa pensée, car sa pensée est toujours la même. Elle ne parle que du péché, elle considère le mal comme presque fatal, et c'est tout de même cela qui donne cet accent chrétien à sa poésie. Il est tout de même le premier poète qui ait parlé de la conscience dans le mal, et c'est cela qui caractérise sa position. Jusque-là, pour les poètes, le bien et le mal s'interpénétraient, ne se contredisaient même pas. Tandis que pour Baudelaire, c'est si fort que l'on a cru voir en lui un manichéen, ce qui ne me semble pas absolument vrai, parce qu'il n'a pas eu une doctrine là-dessus. Il a seulement parlé de ces deux postulations à chacun de nous, une tendance vers Dieu, une tendance vers Satan. Enfin, ça, c'est pas du manichéisme. Tout chrétien connaît cela. Et tout homme qui, même s'il n'est pas chrétien, a véritablement la conscience de ce qu'il fait, a une conscience morale quelconque. Il y a dans tout homme, à toute heure, deux postulations simultanées, l'une vers Dieu, l'autre vers Satan. L'invocation à Dieu ou spiritualité est un désir de monter en grade. Celle de Satan ou animalité est une joie de descendre. Max-Paul Fouchet? Baudelaire est dans l'univers chrétien, celui de la faute et du pardon. Mais la faute est chez lui une notion si essentielle qu'on se demande si elle ne l'emporte pas sur la notion de pardon. De cet univers de la faute, tente-t-il de sortir? Et à cette présence du péché originel, essaie-t-il de se soustraire? Il ne me semble pas. À peine fait-il un mouvement libérateur qu'il le réprime, comme si sa prison lui était indispensable. Mon âme est un tombeau que, mauvais cénobite, depuis l'éternité je parcours et j'habite. Rien n'embellit les murs de ce cloître odieux. Stanislas Fumet? Je suis très surpris de voir aujourd'hui comment, pour accuser les écrivains qui ont ou qui prétendent être catholiques, on déclare que rien ne prouve qu'ils ont la foi. Ça ne veut rien dire du tout. Pour Baudelaire, le catholicisme était une vérité qui s'imposait, même s'il n'en eût pas voulu. Il y a quelque chose de rationnel dans son catholicisme et dans son christianisme. Quand il dit « Jésus des dieux le plus incontestable », on peut penser que c'est une manière cavalière de parler de Jésus, mais Baudelaire aura tout le temps cette attitude hautaine de comédien, où il ne montre jamais ses effusions profondes, mais où il y fait des allusions uniquement poétiques.
L'art est le seul domaine spirituel où l'homme puisse dire « je crois si je veux ». Et si je ne veux pas, je ne croirai pas. La cruelle et humiliante maxime « spiritus flat ubi vult » perd ses droits en matière d'art. Max-Paul Fouché. Il n'y a pas contradiction entre le fait d'appartenir au monde de la fatalité chrétienne et la décision d'être l'artisan de son propre malheur métaphysique. Au contraire, la recherche ou l'acceptation de ce malheur conduit plus sûrement vers l'espérance de la grâce. Il s'agit d'une quête de la souillure comme moyen de la purification. Comme le sens intime de Dieu est bientôt noyé dans toute conscience par les concupiscences de la chair, le champ représentatif de la sainteté est peu à peu submergé par les soupirs de la volupté. La vraie, la terrible, l'universelle Vénus se dresse déjà dans toutes les imaginations. Langueur, délices mêlées de fièvre et coupées d'angoisse, retours incessants vers une volupté qui promet d'éteindre, mais n'éteint jamais la soif. Palpitations furieuses du cœur et des sens, ordres impérieux de la chair, tout le dictionnaire des onomatopées de l'amour se fait entendre ici. Enfin, le thème religieux reprend peu à peu son empire, lentement, par gradation, et absorbe dans une victoire paisible, glorieuse, comme celle de l'être irrésistible sur l'être maladif et désordonné, de Saint-Michel sur Lucifer. Le mal chez Baudelaire est lié à la femme. Aphrodite céleste devient aisément Aphrodite infernale. Le poète cherche l'univers de l'enfance, le paradis perdu. Mais le giron, le parfum maternel sont interdits à l'adulte. La femme est donc tantôt l'ange de la vie antérieure, tantôt le démon qui l'en éloigne de plus en plus. Baudelaire est constamment tourné vers le passé, qui est le lieu de l'unité et aussi de la faute. Ciel brouillé. On dirait ton regard d'une vapeur couvert. Ton œil mystérieux est-il bleu, gris ou vert, alternativement tendre, rêveur, cruel? Réfléchis l'indolence et la pâleur du ciel. Tu rappelles ces jours blancs, tièdes et voilés, qui font se fondre en pleurs les cœurs ensorcelés, quand, agités d'un mal inconnu qui les tord, les nerfs, trop éveillés, raillent l'esprit qui dort. Tu ressembles parfois à ces beaux horizons qu'allument les soleils des brumeuses saisons. Comme tu resplendis, paysage mouillé, qu'enflamment les rayons tombants d'un ciel brouillé. Ô femme dangereuse, ô séduisant climat, adorerai-je aussi ta neige et vos frimas, et saurais-je tirer de l'implacable hiver des plaisirs plus aigus que la glace et le fer.
Max-Paul Fouché. Par le plus simple mouvement dialectique, ce temps n'est pas moins le lieu d'avant la faute, d'avant la faute. Autrement dit, le passé comprend le paradis et la faute. Pour une telle conscience, le passé apparaît donc comme sombre et clair, opaque et transparent, pollué et pur. La passion douloureuse s'accroît alors et l'angoisse du châtiment s'accompagne d'une pressante nostalgie. Au paradis, Baudelaire songe, oui, mais non pas seulement quand il évoque celui des amours enfantines, non pas seulement lorsqu'il chante les paradis artificiels plus ou moins consolateurs de la perte de l'autre, du vrai paradis. Il y songe parce que cette image édénique se confond avec un désir désolant d'innocence, et que ce même désir suscite celui, tout contraire alors, de la science qui prend naturellement la figure du diable, la figure de Satan, comme on le voit dans les litanies de Satan. Par cette figure abyssale de celui qu'il nomme le plus savant et le plus beau des anges, Dieu trahi par le sort et privé de louange, eh bien par cette figure se ferme autour du poète l'univers chrétien. Stanislas Fumet. Quand il récite ses litanies à Satan, qui sont assez pauvres d'ailleurs, il est gêné. Il ne sait pas quoi lui dire. Mais qu'il ait cru à Satan, cela est bien certain, qu'il ait expérimenté son existence. Quoi de plus évident? Il est plus facile de sentir très proche le diable que Dieu. Ce Dieu infiniment plus profond et plus universel que toutes les créatures, mais qui n'est pas tangible. Ô toi, le plus savant et le plus beau des anges, Dieu trahi par le sort et privé de louange, ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Ô prince de l'exil, à qui l'on a fait tort, et qui, vaincu, toujours te redresse plus fort, ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi qui sais tout, grand roi des choses souterraines, guérisseur familier des angoisses humaines, ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi qui, même aux lépreux, aux parias maudits, enseigne par l'amour le goût du paradis, ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Père adoptif de ceux qu'en sa noire colère du paradis terrestre a chassé Dieu le Père, ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Gloire et louange à toi, Satan, dans les hauteurs du ciel où tu régnas, et dans les profondeurs de l'enfer où, vaincu, tu rêves en silence. Fais que mon âme un jour, sous l'arbre de science, près de toi se repose, à l'heure où, sur ton front, comme un temple nouveau, ces rameaux s'épandront. S'agit-il là, comme le pense Pierre-Jean Jouve, du retournement absolu d'une attitude religieuse? Satan est en tout cas pour Baudelaire la figure dominante de sa spiritualité. Pour la mieux concevoir, nous allons pénétrer avec Daniel Vouga et Max Milner dans l'idée baudelairienne de la faute. Daniel Vouga. Notre nature, je ne dis pas la nature, mais notre nature d'homme a subi une dégradation consécutive au péché originel qui, selon une formule que Baudelaire a empruntée à Joseph de Maistre, mais qui est tout à fait une formule baudelairienne, le péché originel qui explique tout et sans lequel on n'explique rien. Passez en revue, analysez tout ce qui est naturel, toutes les actions et les désirs de l'homme naturel, vous ne trouverez rien que d'affreux. Tout ce qui est beau et noble est le résultat de la raison et du calcul. Le crime, dont l'animal humain a puisé le goût dans le ventre de sa mère, est originellement naturel. La vertu, au contraire, est artificielle, surnaturelle, puisqu'il a fallu dans tous les temps et chez toutes les nations des dieux ou des prophètes pour l'enseigner à l'humanité animalisée, et que l'homme seul eût été impuissant à la découvrir. Le mal se fait sans effort, naturellement, par fatalité. Le bien est toujours le produit d'un art.
Est-ce que Baudelaire croit vraiment au péché originel tel qu'il est raconté dans la Genèse? Je pense que non. On peut supposer une espèce de naissance du monde qui serait à peu près quelque chose comme ça dans les phrases telles que Baudelaire les écrit. Dieu a proféré le monde comme une complexe et indivisible totalité. C'est aussi à cette complexe et indivisible totalité que fait allusion vraisemblablement la mystérieuse et profonde unité dont il est question dans le fameux sonnet qui s'intitule « Correspondance ». Cette totalité et cette unité subsistent probablement sur le plan divin, mais pour nous, elles sont devenues absolument inconnaissables, inaccessibles, comme si la totalité s'était fragmentée et que nous n'ayons, nous, plus que des morceaux dispersés d'une unité qui n'existe plus ou que nous ne connaissons plus. Et le mal, par conséquent, c'est au fond notre condition d'homme. C'est ce que Joseph de Maistre, dont il ne faut pas oublier que Baudelaire faisait de lui son maître à penser, c'est ce que Joseph de Maistre appelle la réité, qui est à peu près le synonyme de culpabilité, mais qui est une culpabilité généralisée dont tous les hommes sont atteints. C'est au fond cette réité, Baudelaire n'emploie pas le terme d'ailleurs, qu'il appellera par exemple l'immémoriale réalité du péché originel. Max Milner. En apparence, il s'agit de l'opposition traditionnelle entre la chair et l'esprit, entre la nature et la grâce, dans laquelle notre culture, imprégnée d'augustinisme et de jansénisme, voit un peu rapidement l'essentiel d'une vision chrétienne du monde. Dans un siècle stupidement imbu de la religion du progrès, Baudelaire ne s'est-il pas ingénié à proclamer le caractère ineffaçable et à inventorier les désastreuses conséquences du péché originel? N'a-t-il pas, ce faisant, déjoué la plus belle des ruses du diable, qui est de nous persuader qu'il n'existe pas, comme Satan lui-même le révèle au poète dans Le Joueur généreux? Nous causâmes aussi de l'univers, de sa création et de sa future destruction, de la grande idée du siècle, c'est-à-dire du progrès et de la perfectibilité, et en général de toutes les formes de l'infatuation humaine. Sur ce sujet-là, son Altesse ne tarissait pas en plaisanteries légères et irréfutables. Elle ne se plaignit en aucune façon de la mauvaise réputation dont elle jouit dans toutes les parties du monde, m'assura qu'elle était elle-même la personne la plus intéressée à la destruction de la superstition, et m'avoua qu'elle n'avait eu peur, relativement à son propre pouvoir, qu'une seule fois. C'était le jour où elle avait entendu un prédicateur plus subtil que ses confrères s'écrier en chair « Mes chers frères, n'oubliez jamais, quand vous entendrez vanter le progrès des Lumières, que la plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. » Et dès lors, pourquoi ne pas penser que le satanisme de Baudelaire n'est qu'une des composantes de son christianisme, que Satan représente pour lui, comme pour toute la tradition chrétienne, l'adversaire protéiforme qui, par le jeu des passions mauvaises, tient les fils qui nous remuent, l'illusionniste qui vaporise le riche métal de notre volonté et nous entraîne, loin du regard de Dieu, dans les plaines désertes de l'ennui. Daniel Vouga. Satan, au fond, c'est quelque chose comme l'incarnation de la situation même qui est faite à celui qui est dans le monde du mal parce qu'il ne peut pas n'y pas être, mais qui refuse de s'y complaire, qui refuse de se satisfaire de ce monde du mal. Alors la situation, évidemment, elle devient extrêmement compliquée parce que celui qui sait, celui qui a pris conscience, ne pourra rien changer néanmoins à sa situation. Il ne peut pas ne pas commettre le mal puisqu'il est dans la condition humaine qui ne peut pas ne pas commettre le mal. Seulement lui, il a un avantage, c'est qu'il le sait. Il a la conscience dans le mal. C'est au fond une situation qui ramène à une ambiguïté, à une dialectique dont il est question chez Maistre aussi, mais qu'on pourrait plus clairement peut-être rapporter à Pascal. C'est la fameuse situation
de notre misère et aussi de notre grandeur, laquelle grandeur réside non pas comme on le dit simplement d'habitude dans la pensée, mais dans la conscience qu'on prend de cette misère. Mais prendre conscience de la misère, ça ne supprime absolument pas la misère. Simplement, on sait qu'on est dans la misère, exactement comme un Baudelaire, par exemple, saura qu'il est dans le mal, mais il ne pourra naturellement pas en sortir. Symptômes de ruine, bâtiments immenses, pélagiens, l'un sur l'autre, des appartements, des chambres, des temples, des galeries, des escaliers, des sécoums, des belvédères, des lanternes, des fontaines, des statues. Fissures lézardes, humidité provenant d'un réservoir situé près du ciel. Comment avertir les gens, les nations? Avertissons à l'oreille les plus intelligents. Tout en haut, une colonne craque, et ses deux extrémités se déplacent. Rien n'a encore croulé. Je ne peux retrouver l'issue. Je descends, puis je remonte. Une tour, labyrinthe. Je n'ai jamais pu sortir. J'habite pour toujours un bâtiment qui va crouler, un bâtiment travaillé par une maladie secrète. Max Milner. Pour Baudelaire, la vie entière est livrée à Satan. La nature n'est pas seulement défigurée, rendue fragile et vulnérable par le péché originel. Elle est foncièrement mauvaise parce que l'existence en elle-même est une chute, une dégradation de cette unité primordiale dont nous gardons la nostalgie et dont l'art seul nous permet d'anticiper la reconstitution ici-bas. Mais Satan, qui est le principe actif de cette chute et qui s'en fait l'instrument en nous poussant à dissiper follement nos énergies psychiques, en se nichant au creux de toutes nos minutes pour les rendre à la fois plus vides et plus pesantes, en s'efforçant de noyer dans l'épaisseur charnelle les images lumineuses de l'idéal que nous portons en nous, Satan est aussi nécessaire à Baudelaire que Dieu pour reconstituer par l'art cette unité perdue, parce qu'il nous amène à accélérer et par là même à rendre consciente et volontaire cette chute irrémissible dans laquelle notre existence est entraînée. On pourrait même dire que pour Baudelaire, Satan n'est pas autre chose que cette chute dans la mesure où elle devient consciente, que ce destin dans la mesure où il est librement assumé. Ne suis-je pas un faux accord dans la divine symphonie, grâce à la vorace ironie qui me secoue et qui me mord? Elle est dans ma voix la criarde, c'est tout mon sang, ce poison noir. Je suis le sinistre miroir où la mégère se regarde. Je suis la plaie et le couteau, je suis le soufflet et la joue, je suis les membres et la roue, et la victime et le bourreau. Je suis de mon cœur le vampire, un de ces grands abandonnés, au rire éternel condamnés, et qui ne peuvent plus sourire. Daniel Vouga. On peut bien essayer de réprimer le mal, de châtier le mal, et c'est ce qu'on voit par exemple dans Leoton Timoroumenos, mais il y a une autre difficulté, c'est qu'on ne peut pas connaître au fond le bien. Le bien, c'est le contraire du mal, c'est l'absence du mal, mais ça n'est pas quelque chose qui soit absolument positif. J'entends toujours pour Baudelaire, bien entendu, parce qu'il ne se réfère pas à une morale qui soit une morale, par exemple, chrétienne, qui lui donnera des principes. Alors, devant cette double difficulté, l'impossibilité d'échapper au mal d'une part, l'impossibilité de savoir ce qu'est le bien, Satan, justement, c'est au fond la conscience dans le mal qui assiste à l'effort du dandy, qui assiste à l'effort de Baudelaire et qui s'amuse en quelque sorte à voir cet effort à peu près voué à l'inanité. Hélas, les vices de l'homme, si pleins d'horreur qu'on les suppose, contiennent la preuve
quand ce ne serait que par leur infinie expansion, de son goût de l'infini. Seulement, c'est un goût qui se trompe souvent de route. Tout mène à la récompense ou au châtiment, deux formes de l'éternité. C'est dans cette dépravation du sens de l'infini que gît, selon moi, la raison de tous les excès coupables. Sur un fond d'angoisse physiologique et psychique, on voit donc grandir dans l'œuvre de Baudelaire une entité spirituelle qui finit par s'identifier au fait même d'exister. Si la vie pouvait magiquement s'ouvrir devant nous, si notre œil, jeune encore, pouvait parcourir les corridors, sauter les salles et les chambres de cette hôtellerie, théâtre des futures tragédies et des châtiments qui nous attendent, nous et nos amis, tous, nous reculerions, frémissant d'horreur. Je calcule en moi-même, pour m'amuser, si une si prodigieuse masse de pierres, de marbre, de statues, de murs qui vont se choquer réciproquement seront très souillés par cette multitude de cervelles, de chairs humaines et d'ossements concassés. Je vois de si terribles choses en rêve que je voudrais quelquefois ne plus dormir si j'étais sûr de n'avoir pas trop de fatigue. Au moral comme au physique, j'ai toujours eu la sensation du gouffre. Non seulement du gouffre du sommeil, mais du gouffre de l'action, du rêve, du souvenir, du désir, du regret, du remords, du beau, du nombre, etc. Une impatience perpétuelle de l'avenir, symétrique d'une perpétuelle nostalgie, prophétie du souvenir, quête de réminiscences futures, ces aspects d'une même attention qui cherche à déborder l'existence actuelle dans les deux sens de la durée donnent au moins l'illusion de créer, de susciter du nouveau et d'y retrouver de l'éternel. L'instinct de rejoindre la vie antérieure au terme de la chute infinie est la force qui creuse le gouffre, force qu'appâte continuellement la mémoire ou le rêve immémorial. Peut-être, à défaut de réintégration, cette remémoration est-elle la forme d'extase mystique liée au gouffre, celui-ci étant creusé pour atteindre celle-là. Le gouffre. Pascal avait son gouffre, avec lui ce mouvant. Hélas, tout est abîme. Action, désir, rêve, parole. Et sur mon poil qui tout droit se relève, maintes fois de la peur, je sens passer le vent. En haut, en bas, partout, la profondeur, la grève, le silence, l'espace affreux et captivant. Sur le fond de mes nuits, Dieu de son doigt savant dessine un cauchemar multiforme et sans trêve. J'ai peur du sommeil comme on a peur d'un grand trou, tout plein de vagues horreurs, menant on ne sait où. Je ne vois qu'un fini par toutes les fenêtres. Et mon esprit, toujours du vertige hanté, jalouse du néant l'insensibilité. Oh, ne jamais sortir des nombres et des êtres. Cette science du gouffre, cette hystérie, entre guillemets, cultivée par Baudelaire avec jouissance et terreur, part d'une pitié abyssale
au spectacle de l'universelle dégradation. Cette pitié ne se détourne pas, elle n'agit pas davantage, elle voit. Max Milner. Il n'est donc pas exact de dire que Baudelaire a embrassé le parti de Satan, et pas suffisant de penser qu'il a éprouvé en lui-même le conflit entre Dieu et le démon dont l'âme du chrétien est l'enjeu. Satan lui est aussi nécessaire que Dieu, parce que, selon lui, la recherche de l'unité perdue ne peut se faire, pour un artiste moderne, qu'à travers l'exploration du Lucifer latent qui est installé dans tout cœur humain, à travers la dissolution et la vaporisation de l'existence qui permet seule d'entrevoir un monde plus beau. Par-delà les tendances masochistes qui ont conditionné cette attitude au niveau de la psychologie individuelle, par-delà la révolte romantique dont elle constitue l'une des expressions les plus puissantes, il faut voir dans le satanisme baudelairien le principe de l'alchimie transfigurante qui permet à l'art moderne de constituer son royaume dans le lieu même de l'exil humain. Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. La vie de Baudelaire est une continuelle déchéance en contraste avec une inlassable lucidité. D'étape en étape, au long de sa chute, on voit se solidifier, s'immobiliser son destin. Le cri vers le haut n'en est que plus impérieux dans son affirmation tragique. Cet homme ne veut se devoir qu'à soi, être un saint et un héros pour soi-même. Qu'est-ce que cette passion qui, devenue doctrine, a fait des adeptes dominateurs, cette institution non écrite qui a formé une caste si hautaine? C'est une espèce de culte de soi-même qui peut survivre à la recherche du bonheur à trouver dans autrui, dans la femme par exemple, qui peut survivre même à tout ce qu'on appelle les illusions. C'est le plaisir d'étonner et la satisfaction orgueilleuse de ne jamais être étonné. On voit que, de par certains côtés, le dandysme confine au spiritualisme et au stoïcisme. Mais un dandy ne peut jamais être un homme vulgaire. S'il commettait un crime, il ne serait pas déchu peut-être, mais si ce crime naissait d'une source triviale, le déshonneur serait irréparable. Étrange spiritualisme. Ceux qui en sont à la fois les prêtres et les victimes, toutes les conditions matérielles compliquées auxquelles ils se soumettent, depuis la toilette irréprochable à toute heure du jour et de la nuit jusqu'aux tours les plus périlleux du sport, ne sont qu'une gymnastique propre à fortifier la volonté et à discipliner l'âme. En vérité, je n'avais pas tout à fait tort de considérer le dandysme comme une espèce de religion. La règle monastique la plus rigoureuse, l'ordre irrésistible du vieux de la montagne qui commandait le suicide à ses disciples enivrés, n'était pas plus despotique ni plus obéie que cette doctrine de l'élégance et de l'originalité qui impose, elle aussi, à ces ambitieux et humbles sectaires, hommes souvent pleins de fougue, de passion, de courage, d'énergie contenue, la terrible formule « perinde ac cadaver ». Max Milner. C'est parce qu'il maintient l'âme humaine lucidement divisée, parce qu'il châtie l'insolence de la chair joyeuse, parce qu'il exténue un vouloir vivre qui nous enfonce à chaque instant plus profondément dans le mal, que Baudelaire se tourne vers Satan et salue en lui un type viril de beauté. Cette tête contiendra aussi quelque chose d'ardent et de triste, des besoins spirituels, des ambitions ténébreusement refoulées, l'idée d'une puissance grondante et sans emploi. Quelquefois l'idée d'une insensibilité vengeresse, car le type idéal du dandy n'est pas à négliger dans ce sujet. Quelquefois aussi, et c'est l'un des caractères de beauté les plus intéressants, le mystère. Et enfin, pour que j'aie le courage d'avouer jusqu'à quel point je me sens moderne en esthétique, le malheur. Je ne prétends pas que la joie ne puisse pas s'associer avec la beauté,
mais je dis que la joie en est un des ornements les plus vulgaires, tandis que la mélancolie en est pour ainsi dire l'illustre compagne, à ce point que je ne conçois guère. Mon cerveau serait-il un miroir ensorcelé? Un type de beauté où il n'y ait du malheur. Appuyé sur, d'autres diraient obsédé par ses idées, on conçoit qu'il me serait difficile de ne pas conclure que le plus parfait type de beauté virile est Satan. Max Milner. Pour que cette conception de Satan soit vraiment chrétienne, il faudrait qu'il y ait un contrepoids à l'action du démon, ou plus exactement, un sauveur dont l'amour, réveillant en chaque homme ce qu'il a de meilleur, l'arrache à cette force à la fois anonyme et personnelle de perdition. Certes, Baudelaire fait parfois référence au Christ, mais le Christ du reniement de Saint-Pierre succombe à la risée universelle qu'est le mal déchaîné, et le premier à rire de ce sacrifice inutile, c'est le Père. Les poèmes de révolte sont donc proprement scandaleux. Mais en associant Dieu et le mal, est-ce que le poète ne recourt pas au blasphème pour débusquer le Dieu vrai? Car un Dieu dont le rapport visible à l'homme est le mal est un scandale absolu, c'est une énigme indéchiffrable et pourtant elle est spirituellement vitale. L'œuvre de Baudelaire est donc un apparent soliloque où il se débat contre lui-même et contre Dieu, tout au fond de ce scandale qui en est l'unique objet. Y a-t-il donc une providence diabolique qui prépare le malheur dès le berceau? Tel homme dont le talent sombre et désolé vous fait peur a été jeté avec préméditation dans un milieu qui lui était hostile. Y a-t-il donc des âmes vouées à l'autel sacré, pour ainsi dire, et qui doivent marcher à la mort et à la gloire à travers un sacrifice permanent d'elles-mêmes? Le cauchemar des ténèbres enveloppera-t-il toujours ces âmes d'élite? En vain elles se défendent, elles prennent toutes leurs précautions, elles perfectionnent la prudence. Bouchons les issues, fermons la porte à double tour, calfeutrons les fenêtres. Rien n'existe sans but. Donc, mon existence a un but. Quel but? Je l'ignore. Ce n'est donc pas moi qui l'ai marqué. C'est donc quelqu'un plus savant que moi. Il faut donc prier ce quelqu'un de m'éclairer. C'est le parti le plus sage. Ce que les hommes nomment amour est bien petit, bien restreint et bien faible, comparé à cette ineffable orgie, à cette sainte prostitution de l'âme qui se donne tout entière, poésie et charité, à l'imprévu qui se montre, à l'inconnu qui passe. L'amour, c'est le goût de la prostitution. Il n'est même pas de plaisir noble qui ne puisse être ramené à la prostitution. L'être le plus prostitué, c'est l'être par excellence, c'est Dieu, puisqu'il est l'ami suprême pour chaque individu, puisqu'il est le réservoir commun, inépuisable de l'amour. Mécontent de tous et mécontent de moi, je voudrais bien me racheter et m'enorgueillir un peu dans le silence et la solitude de la nuit. Âme de ceux que j'ai aimés, âme de ceux que j'ai chantés, fortifiez-moi, soutenez-moi
Éloignez de moi le mensonge et les vapeurs corruptrices du monde. Et vous, Seigneur mon Dieu, accordez-moi la grâce de produire quelques beaux vers qui me prouvent à moi-même que je ne suis pas le dernier des hommes, que je ne suis pas inférieur à ceux que je méprise. Les journaux intimes sont le testament spirituel de Baudelaire. Dieu n'y est plus ni lointain ni masqué. Le combat avec l'ange, cet ange fut-il Satan, est fini. Dieu se révèle dans sa profondeur comme le complice et l'ami le plus intime. Faut-il dire le plus intime? Rarement le poète s'adresse directement à Dieu. Le dialogue qu'il amorce dans la prière se fait toujours à travers des intercesseurs, des figures protectrices, surgies du fond de son enfance, et qui sont le recours du poète dans ces dernières et très douloureuses années. Faire tous les matins ma prière à Dieu, réservoir de toute force et de toute justice. À mon Père, à Mariette et à Pau, comme intercesseurs, les prier de me communiquer la force nécessaire pour accomplir tous mes devoirs et d'octroyer à ma mère une vie assez longue pour jouir de ma transformation. Travailler toute la journée, ou du moins tant que mes forces me le permettront. Me fier à Dieu, c'est-à-dire à la justice même, pour la réussite de mes projets. Faire tous les soirs une nouvelle prière, pour demander à Dieu la vie et la force pour ma mère et pour moi. Faire de tout ce que je gagnerai 4 parts, une pour la vie courante, une pour mes créanciers, une pour mes amis et une pour ma mère. Obéir au principe de la plus stricte sobriété, dont le premier est la suppression de tous les excitants, quels qu'ils soient. La phase d'égoïsme est finie. Au fond de son indignité, Baudelaire a retrouvé les autres, d'abord ses proches, et tous les autres par eux. Et aussi Dieu, dont enfin, après quel brisement de cœur, il peut dire avec une totale certitude « Mes humiliations ont été des grâces de Dieu ». Soyez béni, mon Dieu, qui donnez la souffrance comme un divin remède à nos impuretés, et comme la meilleure et la plus pure essence qui prépare l'effort aux saintes voluptés. Je sais que vous gardez une place au poète dans les rangs bienheureux des saintes légions, et que vous l'invitez à l'éternelle fête des trônes, des vertus, des dominations. Je sais que la douleur est la noblesse unique, où ne mordront jamais la terre et les enfers, et qu'il faut, pour tresser ma couronne mystique, imposer tous les temps et tous les univers. Mais les bijoux perdus de l'antique Palmyre, les métaux inconnus, les perles de la mer, par votre main montée, ne pourraient pas suffire à ce beau diadème éblouissant et clair, car il ne sera fait que de pure lumière, puisée au foyer saint des rayons primitifs, et dont les yeux mortels, dans leur splendeur entière, ne sont que des miroirs obscurcis et plaintifs. Ainsi, par le truchement d'un lieu commun des plus usés, de cette couronne mystique tirée du magasin aux accessoires de la sainteté, aussi poussiéreux que familier aux catholiques, Baudelaire introduit et étalé sur 2 strophes une splendide image restauratrice de l'unité paradisiaque rompue. Cette alchimie de la mémoire dont la souffrance est la source d'énergie et l'être de Baudelaire l'alambic a sans doute ruiné physiquement le poète. Mais ce dernier a été visité au sein même de cet anéantissement. L'idée lui est enfin venue, par excès de misère, qu'une médiation était possible entre Dieu et lui. Idée d'une souffrance médiatrice, peut-être du médiateur. On veut croire que justement alors, en un sens tout autre que celui qu'il avait pensé, Baudelaire en a appelé au témoignage des anges.
Ange revêtu d'or, de pourpre et d'hyacinthe, ô vous, soyez témoins que j'ai fait mon devoir, comme un parfait chimiste et comme une âme sainte. Vous venez d'entendre Le Dieu de Baudelaire par Pierre Emmanuel, avec la participation de Max-Paul Fouchet, Stanislas Fumet, Max Milner, Daniel Vougain.